Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo FAQ grossesse parce que vous m'avez posé 1 milliard de questions par rapport à ma grossesse, ce qu'on allait montrer, ce qu'on n'allait pas montrer, les prénoms, le sexe et tout ça. Donc je vais prendre les questions que j'ai sélectionnées et je vais vous répondre tout de suite. Première question, est-ce que vous avez des prénoms pour le deuxième bébé? Alors j'ai un prénom en tête si c'est une fille et j'en ai pas encore si c'est un garçon, mais on va pas vous le dire tout de suite, on vous fera la révélation du prénom après la naissance du bébé parce qu'on va pas l'annoncer tout de suite à nos familles non plus. À combien de semaines es-tu? Je suis actuellement à 11 semaines d'aménorrhée et quelques jours, je vais vérifier ça sur mon application parce que j'utilise une application au quotidien. Je suis à 11 semaines et 5 jours d'aménorrhée, donc bientôt 12 semaines d'aménorrhée. Moi je compte en semaines d'aménorrhée parce que c'est à partir du dernier jour de mes dernières règles que je vais compter. Alors là j'ai une question qui est très intéressante qui me dit est-ce que c'est dur et est-ce que tu pourras faire une vidéo sur ta première grossesse? Alors oui, pourquoi pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ma première grossesse, je vais vous mettre un petit questionnaire ici et dans ces cas-là je vous ferai une vidéo sur ma première grossesse. Est-ce que c'est dur? Physiquement c'est difficile, en tout cas ce premier trimestre, parce que j'ai beaucoup de fatigue, beaucoup de nausées et des douleurs, donc oui ça reste difficile même si on est bien d'accord que c'est absolument merveilleux. Est-ce que vous allez nous dire si c'est une fille ou un garçon quand vous le saurez? On va pas le savoir tout de suite, on le saura définitivement en tout cas à la deuxième échographie. Là on n'a pas encore fait la première écho, on l'a fait bientôt, c'est plutôt cool. Et on a décidé d'organiser une gender reveal, donc à ce moment là, je pense que ce sera durant l'été, vous découvrirez si c'est une fille ou un garçon. Pourquoi avoir autant attendu pour retomber enceinte? Alors déjà on a mis pratiquement 1 an à réussir à faire ce deuxième bébé et avant ça moi j'avais envie mais Loïs n'avait pas spécialement envie tout de suite et faire un enfant ça se fait à 2, du coup on a préféré attendre d'être prêts tous les deux et je trouve que c'est plutôt une super décision qu'on a prise ensemble. Parce que Eliora elle va avoir 5 ans en fin d'année à peu près au même moment où le bébé va arriver et du coup elle est vraiment engagée là, elle est investie on va dire en tant que grande sœur, que future grande sœur et je trouve ça génial. Ça va me permettre aussi de pouvoir lui accorder le temps dont elle a besoin et d'accorder aussi le temps au bébé dont il a besoin parce que ils ont suffisamment de différence. En fait Eliora elle est suffisamment indépendante pour pouvoir faire des choses par elle-même et après en grandissant ils seront assez complémentaires je pense, en tout cas je croise les doigts. Salut, serait-il possible de t'envoyer des cadeaux pour bébé 2? J'ai reçu cette question mais vraiment trop de fois, j'ai un peu du mal à la comprendre parce que je trouve qu'on est déjà hyper gâtés nous en tant que famille, on reçoit déjà beaucoup de cadeaux donc moi j'ai pas tellement envie que vous dépensiez votre argent pour nous parce que clairement on n'en a pas besoin mais peut-être que vous avez envie de nous envoyer des petits mots et tout ça donc je vais voir avec Loïs si on peut s'organiser d'une façon à créer une boîte postale ou quelque chose comme ça. Donc je vais voir si je peux faire quelque chose pour vous donner une adresse où vous pourrez envoyer vos petits mots et vos encouragements parce que ça fait toujours plaisir. Il y a une question aussi qui revient énormément, c'est vas-tu déménager? Il faut savoir que le bébé sur les premiers 6 mois, 1 an de sa vie, je pense qu'il va dormir dans notre chambre parce qu'avec l'allaitement, je sais pas si je vous ai dit mais je vais allaiter comme j'ai allaité Eliora. Eliora je l'ai allaité pendant 1 an et bah c'est beaucoup plus facile. Je pense investir dans un lit en cododo pour qu'on puisse profiter de cet allaitement plus facilement sans être trop épuisé parce que l'allaitement à la demande comme ça, bah, ça peut vite être épuisant mais du coup le lit en cododo ça va me permettre voilà, d'être en phase avec ça et du coup le déménagement n'a pas besoin d'être tout de suite. On aimerait pouvoir acheter dans l'idéal donc mais on peut pas le faire là maintenant. Du coup ça va nous permettre voilà, le fait d'avoir le bébé dans notre chambre au début avec l'allaitement et tout ça et ça va nous permettre en fait de prendre le temps de mûrir ce projet d'achat ou de prendre le temps de trouver un endroit où on a envie d'emménager. Et avec cette question on me demande
si Eliora va partager sa chambre avec le bébé, pour moi pour l'instant il n'en est pas question. Clairement, moi j'ai partagé ma chambre avec mon frère quand j'étais petite et j'ai pas du tout aimé ça, donc j'ai pas envie de faire, pas subir, mais de faire ça pour mes enfants. Je préfère honnêtement qu'ils aient chacun leur chambre, chacun leur espace. Je sais que c'est pas toujours simple, surtout nous si on n'arrive pas à déménager, bah, au bout d'un moment ils vont être obligés de partager. J'en suis tout à fait consciente, mais en tout cas je veux tout faire pour qu'ils n'aient pas besoin de partager leur chambre. Quand tu as fait Comme J'aime, est-ce que tu étais enceinte? Et ben il se trouve que si Comme J'aime n'a pas super bien fonctionné sur moi, c'est parce que je ne le savais pas, mais j'ai fait 2 semaines où j'étais pas enceinte et après 2 semaines où j'étais enceinte. Donc clairement ça ne pouvait pas fonctionner, j'avais faim, je comprenais pas, alors que le programme est super bien. D'ailleurs c'est ma maman qui a pris le mois où qui me restait et il me semble qu'elle a perdu un peu plus de 2 kilos, donc si ça vous intéresse, je lui demanderai qu'elle nous fasse un petit retour dans un vlog par exemple sur son expérience Comme J'aime. Vas-tu filmer ton accouchement? Alors écoutez, on n'a pas prévu de ne rien filmer du tout. Maintenant c'est Loïs qui va devoir filmer et il n'est pas forcément toujours à l'aise avec la caméra, mais je pense qu'on se débrouillera pour filmer ce qu'on a envie de partager tout simplement et qu'on le fera au feeling à ce moment là. Je peux pas vous dire ce que je vais filmer, ce que je vais pas filmer, je peux pas vous dire comment ça va se passer parce que je ne sais pas, tout simplement. Ce sera la surprise pour vous comme pour moi à ce moment là. As-tu su que tu étais enceinte avant de faire le test de grossesse? Eh bien non, en fait non. Je pensais juste que j'étais fatiguée comme tout le temps et j'ai fait le test juste pour vérifier que tout était en ordre avant de partir au ski, parce que je me suis dit on ne sait jamais, si je suis enceinte je peux pas skier, je veux pas prendre ce risque, et heureusement que j'ai fait ce test la veille du départ. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai cette question sur l'allaitement qui revient. Est-ce que j'ai allaité Eliora? Est-ce que j'allaiterai le 2e bébé? Évidemment j'ai allaité, enfin évidemment non, j'ai fait ce choix d'allaiter Eliora pendant 1 an et ensuite j'ai arrêté à la demande de Loïs parce que ça prenait beaucoup de place dans notre vie, et là je pense que je vais faire la même chose pour le 2e. Si tout se passe bien, j'allaiterai aussi pendant 1 an minimum. Est-ce que tu as déjà fait des achats pour bébé? Eh bien non, c'est ce que je disais dans un vlog récemment. C'est pas que je suis pas impatiente, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'ai pas envie de faire comme avec Eliora et d'acheter beaucoup trop en fait. Parce que je me rends compte maintenant que j'ai pas besoin d'autant de ce que je pensais avoir besoin. Je sais pas si je suis très claire, mais je veux vraiment, voilà, je veux pas avoir des choses encore en double ou dont je n'ai pas besoin. Les chauffe-biberons de voiture, ce genre de choses, j'en avais pas mal et j'en ai pas du tout eu besoin. Donc je voudrais vraiment avoir l'essentiel. Quand est-ce que je dois accoucher? Ça sert à rien que je vous donne une date précise. Ce que je peux vous dire, parce que de toute façon pour Eliora par exemple, la date prévue d'accouchement était au 10 novembre comme pour bébé actuel, mais j'ai accouché le 21 octobre. Donc c'est ma gynéco qui m'a donné une DPA au 10 novembre, et quand je rentre les mêmes données que j'ai rentrées dans les applications, on me donne le 3 novembre, mais clairement moi je suis plus à mon avis sur fin octobre, un peu comme Ellie. À mon avis je vais tenir jusqu'à l'anniversaire d'Eliora et je vais accoucher juste après. C'est un peu comme ça que je vois le truc, clairement. Alors un room tour de la chambre de bébé quand il aura une chambre, ouais. Est-ce qu'Eliora a su tout de suite si j'étais enceinte? Eh bien oui, je lui en ai parlé tout de suite en lui disant bien que c'était fragile à ce moment-là, que c'est pour ça que maman était fatiguée et malade. Du coup si vous n'avez pas vu la vidéo annonce, elle vous explique ça très bien dans la vidéo annonce, c'est trop mignon. Je vous mets le lien juste ici. Eh bien oui, j'ai voulu qu'elle soit pas mise à part en fait par rapport à ça, et qu'elle puisse s'investir et qu'elle se rende compte que c'est pas quelque chose qu'on fait sans elle mais avec elle, pour peut-être éviter qu'il y ait de la jalousie ou quelque chose comme ça. Je veux vraiment qu'elle fasse partie de cette grossesse et de cette naissance, pour qu'elle voit son petit frère ou sa petite sœur pas comme un problème, mais comme quelque chose de super bien. Voilà, un nouveau copain, une nouvelle copine. Il y a une question aussi qui me demande si je préfère une fille ou un garçon. Je n'en ai aucune idée. En fait, je veux un bébé en pleine santé. C'est sûr que j'aime beaucoup ma vie de maman d'une petite fille, donc pourquoi pas une 2e fille, j'en serais ravie. Mais si c'est un petit garçon, j'en serais ravie aussi.
quelles sont mes appréhensions sur la grossesse et l'après-grossesse? En fait, il faut savoir, et je vous avais fait il y a plusieurs mois, voire même années, une vidéo par rapport à mon corps d'après-grossesse, c'est que j'ai souffert énormément de mes changements physiques pendant ma grossesse et tout particulièrement des vergetures qui m'ont ravagé clairement le ventre. Aujourd'hui, ça va quand même mieux parce que disons que je les accepte beaucoup mieux maintenant. Mais c'est vrai que quand un médecin voyait mon ventre pour la première fois, que ce soit une sage-femme, une infirmière, un gynéco, un obstétricien, ils étaient choqués et clairement ils l'exprimaient en plus en disant ah oui, vous avez pas été loupé par la grossesse, parce que mon ventre était complètement zébré, et puis zébré rose-violet, hyper visible. Donc c'était pas facile à vivre de passer d'un ventre inexistant à un gros ventre plein de zébrures. Mais ça c'est ce que j'appréhende en plus des soucis de santé entre guillemets que j'ai eu pour Eliora, puisque j'ai eu une grossesse dite à risque à cause d'un utérus contractile et d'une déformation de la paroi utérine. Donc j'ai été arrêtée très tôt, j'ai été arrêtée à 2 mois et demi de grossesse, et ensuite les 3 derniers mois je devais être alitée, donc j'ai pas pu faire grand chose, et ça je l'appréhende beaucoup. En fait là je le vis mal d'être très malade et très fatiguée, parce que vraiment ce que j'aurais aimé c'était vivre cette grossesse pleinement. Alors je garde espoir en me disant que la fin du premier trimestre ça va quand même mieux qu'en début et milieu du premier trimestre, en me disant que je vais peut-être pouvoir enfin profiter de cette grossesse, parce que pour Eliora ça a été assez compliqué. À un moment donné j'ai su créer ma bulle et créer ce lien entre elle et moi quand je la portais encore dans mon ventre, et j'aimerais retrouver en fait ce calme et cette paix intérieure pour pouvoir créer ce lien avec mon bébé tant que je le porte. Alors justement on me demande si j'ai utilisé le bracelet Ava, et oui j'ai utilisé le bracelet Ava puisque à la suite de l'arrêt de ma contraception je ne savais plus du tout où étaient mes cycles, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre mes cycles, à savoir quand est-ce que j'allais avoir mes règles et tout ça, et c'est vrai que ça a été un repère très important pour moi. Comment j'ai annoncé la grossesse à Eliora et à Eliora Loïs et à mes proches? Eliora en fait je lui ai dit tout de suite. Loïs était malade, il avait de la fièvre, donc j'ai pas pu lui dire tout de suite, je lui ai dit le lendemain matin. Mais clairement c'est pas un moment où j'ai pris le temps de filmer ou quoi que ce soit. J'aurais aimé lui faire une annonce de dingue et tout, mais en fait comme on partait au ski il fallait absolument lui dire avant. Du coup c'est vrai que j'ai fait les choses de façon simple, et j'ai mis à Eliora, j'ai donné à Eliora le test de grossesse elle était dans mes bras, et elle lui a attendu quand il s'est réveillé, donc il a eu un peu de mal à comprendre, mais il a été super heureux. Ma mère je l'ai appelée tout simplement, elle a été très heureuse aussi, et après à nos proches on leur a dit on va dire en tête à tête, soit à la maison soit lors d'une réunion de famille. Comment as-tu fait pour ne pas désespérer? Je suis en essai et je suis vraiment désespérée et à bout. Alors clairement au début ça a été très difficile, les 6 premiers mois ont été très difficiles parce que pour Eliora je suis tombée enceinte tout de suite, donc je sais pas pourquoi, je pensais que j'allais tomber enceinte tout de suite, et à un moment donné je me suis rappelé que je traversais une période de deuil, et que mon corps et mon esprit et que mon cœur aussi n'étaient pas forcément prêts à accueillir cette grossesse, que je me mettais certainement beaucoup de pression, que je voyais beaucoup de gens autour de moi qui tombaient enceintes, qui accouchaient, et je pense que c'était un blocage psychologique. En début janvier en fait j'ai eu un déblocage, et j'ai dit 2019 c'est mon année, je vais pouvoir réaliser tous mes projets, c'est l'année du bonheur, j'ai pas le temps de traîner et d'attendre que les choses arrivent, je veux être heureuse, je veux réaliser mes projets, et à partir de ce moment là il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées, et je pense que c'est la chose qui a fait que ça a fonctionné. Donc si tu veux un conseil, c'est justement ne pas désespérer, ne pas perdre espoir, et peut-être te concentrer sur autre chose, parce qu'il y a cet aspect psychologique et cette phrase qu'on dit souvent, c'est plus t'y penses moins t'y arrives. Donc vas-y en détente, pense à autre chose, concentre-toi sur d'autres projets et ça va venir. On me demande aussi si j'ai fait quelque chose de particulier, que ce soit une PMA ou un traitement. Non, j'ai eu cette chance de ne pas avoir besoin. On m'a recommandé au bout de, je crois qu'au bout de 8 mois, quelque chose comme ça, beaucoup de personnes m'ont dit mais va consulter, va voir, il y a peut-être quelque chose qui va pas.
Quand j'ai fait retirer mon stérilet, j'ai eu le droit à une écho-pelvienne par la gynéco qui me suit actuellement et elle m'a dit tout est en place, donc j'avais pas de raison de penser que ça fonctionnait pas. Et avec Loïs qui arrêtait de fumer, pour moi c'était, ça allait, franchement je pensais que ça allait marcher maintenant quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pas avoir besoin de faire ce genre de parcours. J'ai pris mon temps et puis je me suis dit tant pis si ça marche pas parce qu'on a déjà la chance d'avoir Eliora. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu te sens toujours pas bien, nausée et fatigue? Alors là, je me sens quand même mieux, mais dès que je fais une journée comme je faisais avant, en fait, ça devient compliqué. Parce que ça me tire dans le ventre, parce que j'ai des nausées, parce que j'ai des maux de tête, parce que je suis extrêmement fatiguée dès que j'arrive en début d'après-midi. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Avant, j'avais même pas besoin de faire quoi que ce soit, quoi. Ça m'est arrivé de passer la journée complète au lit tellement j'étais au bout de ma life. Mais là, ça va quand même beaucoup mieux et j'espère que ça va continuer comme ça. Pourquoi tu t'en fiches de ton poids? J'ai fait une story sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Insta, je vous invite à aller le faire, où je disais que j'avais supprimé un des commentaires sous mon dernier post où on voit mon ventre, qui disait attention à pas prendre trop de poids parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça pour cette grossesse là, vu que pour Eliora ça a été compliqué. J'étais suivie par un médecin qui me mettait beaucoup de pression. Du coup j'ai décidé de ne pas me peser, de faire attention à mon alimentation bien évidemment, et en fait tant que ça ne pose pas de problème de santé, je ne vois pas pourquoi je me prendrais la tête avec mon poids. Tout simplement je ferai ce qu'il faut ensuite pour me sentir bien dans mon corps et c'est pas une question de poids clairement. Alors la dernière question à laquelle je vais répondre dans cette FAQ, c'est à savoir comment je pense gérer l'arrivée du deuxième bébé et d'Eliora. Je n'en ai aucune idée, je n'ai que Eliora pour le moment, donc je ne sais pas comment je vais faire avec 2 enfants. Je vais forcément faire des erreurs, mais je ferai de mon mieux et tout dans la bienveillance et dans l'amour de mes enfants en fait, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'en ferai évidemment une par trimestre pour qu'on puisse updater un peu les questions et qu'elles soient plus en corrélation avec le moment de la grossesse. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.